Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Road and Bomb. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, et il est parti d'environ 20 minutes. Road and Bomb, c'est un jeu très simple de lancer de dés. Le but, ça va être de faire différentes séries. Comme par exemple, sur cette carte-là, il va falloir mettre 5 dés avec des chiffres qui suivent. Ici, c'est seulement 4 dés. Ici, ça va être 4 dés du même chiffre. Ici, c'est spécifiquement un 5. Donc, la façon que ça fonctionne, à son tour, le joueur va avoir le droit de faire 3 lancers. Il va pouvoir garder les dés qui l'intéressent et relancer les autres. Donc, on a le droit au total 3 lancers comme ça. Ensuite, on peut placer nos dés sur les différentes cartes. Comme là, par exemple, j'ai 2 6, donc je pourrais venir les placer sur cette carte-là. Présentement, là, j'ai un 2, 3, 4, mais je n'ai pas de place pour me faire des séries, donc ces dés-là, présentement, je ne pourrais pas les utiliser. Fait que je pourrais les placer pour réserver le dé blanc qui donne un bonus au prochain tour. On y va comme ça, à tour de rôle, les joueurs vont jouer, vont placer leurs dés sur des cartes, comme lui pourrait mettre ses 2 dés ici, comme ça, puis là, par exemple, il pourrait mettre 2 6 comme ça, puis là, il resterait pris avec son dé. L'affaire, c'est que si on a une série de cartes, comme là, présentement, ce joueur-là, il y a 2 6, il est capable de battre les 2 dés pareils parce que le total est supérieur. Donc, il pourrait venir prendre la place de ce joueur-là en mettant ses propres dés. Au début de notre tour, si nos dés sont encore sur des cartes, on gagne les cartes. Fait que si par exemple c'est au tour au joueur rouge, bien, il va pouvoir récupérer cette carte-là qui lui donne 2 points à la fin de la partie. On en dévoile une nouvelle comme ça et on continue à jouer. La partie se termine du moment qu'une des piles est épuisée. Et en plus des points qu'on a sur les cartes, mais plus qu'on a de la même couleur, plus qu'on va faire des points. La première carte donne aucun point et un bonus, mais du moment qu'on a 2, on a 3 points bonus, on a 3, on a 6 points, 4, on a 10 points. Donc, il y a une certaine stratégie à aller chercher les bonnes cartes. Donc, Road and Bomb, c'est un jeu avec une grande interaction entre les joueurs. On est tout le temps en train de se battre contre les cartes. C'est super simple à prendre en main, mais c'est vraiment le fun. C'est une belle dynamique. Donc, c'est Road and Bomb. On a aussi essayé Break-In Chichen Itza. C'est un jeu de style Escape Room. Évidemment, je ne vous montrerai pas trop le contenu du jeu parce que ça fait partie du jeu de le découvrir. C'est ceux qui connaissent les jeux comme Unlock ou Exit, ça va être un peu le même principe dans le sens qu'on va trouver des différents symboles, ça va nous faire avancer. Selon les symboles qu'on va trouver, on va devoir regarder des différentes cartes qui vont nous donner un peu l'histoire et les prochains indices. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'on peut voir un peu, il y a des différentes parois. Fait que plus qu'on avance dans le jeu, plus qu'on va dévoiler la boîte. Il y a plein d'éléments cachés dans la boîte. Fait que c'est très immersif. Et le principe de la majorité des indices, quand on trouve en fait une énigme, il va falloir trouver un symbole qui va correspondre à une section, soit d'un côté ou de l'autre, des petites languettes ici. Le symbole, il va falloir le combiner en fait avec une couleur et un chiffre. Le chiffre va nous déterminer dans quel endroit qu'on met la languette. Fait que, par exemple, ici, c'est 1. Fait que si j'avais trouvé ce symbole-là avec un 1 et vert, bien là, je descends la petite languette ici jusqu'à la ligne verte et le symbole qui se trouve dans le petit trou va correspondre à une carte ici qui va me donner la prochaine énigme. Et on a aussi des petits éléments pour décoder les indices avec des filtres rouges. On a même une petite lumière qui représente le soleil. Il y a quelques énigmes, en fait, qui ont rapport avec des effets d'ombre, etc. Donc, c'est très immersif comme jeu d'évasion. Break-In, c'est un jeu à usage unique, un peu comme les Unlock, les Exit. C'est très immersif, comme je disais, parce qu'on découvre vraiment dans la boîte. Les énigmes, même si c'est un 2 étoiles, c'est quand même assez difficile. C'est pas un jeu qui est très facile à découvrir. Il y a beaucoup de texte aussi pour faire plus d'histoire dans le jeu. Donc, il y a vraiment sa place là, dans l'univers des jeux d'évasion à la maison. Bloody Harry, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus. Il est parti d'environ 30 minutes. Bloody Harry, c'est un petit jeu de cartes très simple avec une forte interaction entre les joueurs. Le but du jeu, ça va être d'accumuler des cartes avec différents cours qui se trouvent être les couleurs ici pour maximiser nos points. Donc, plus qu'on a de cartes de la même sorte, plus qu'on va multiplier nos points. Et on a des cartes aussi qui peuvent donner des points bonus, comme celle-là, par exemple. Elle va donner des points supplémentaires pour les cartes bleues et les cartes oranges. Horcruxe, eux autres, ils sont indépendants, ils donnent des points plus qu'on en a.
Donc, pour jouer à notre tour, on va avoir deux actions possibles. Les actions, c'est soit qu'on vient piocher des cartes ici qui se trouvent être des sortilèges qui vont nous donner certaines habilités spéciales, mais qui se trouvent aussi être un peu la monnaie du jeu. Parce que la deuxième action possible qu'on peut faire, c'est venir chercher ces cartes-là qui nous donnent des points. Et pour faire ça, bien, il va falloir défausser une carte supplémentaire au nombre de cartes qu'on a de la même couleur. Donc, par exemple, pour la première carte mauve que j'achète, je vais devoir défausser n'importe quelle de mes cartes en main pour la prendre. Mais du moment que je vais vouloir acheter une seconde carte mauve, je vais devoir en défausser deux. Donc, c'est tout le temps un petit peu déchirant qu'on veut prendre. Et ensuite, ben, ça ne compte pas dans les actions qu'on peut faire. On peut en faire illimité. Illimité, c'est jouer des cartes. Et les cartes, ben, ça va être comme celle-là nous permet de réduire notre coût d'achat d'une prochaine carte. Celle-là nous permet de dépenser une action puis détruire n'importe quelle carte présente en avant d'un joueur. Il y a des cartes qui permettent de faire des échanges entre les cartes des joueurs. Il y a des cartes qui permettent de copier des effets d'un autre. On a des cartes pour se défendre quand on se fait attaquer aussi. Il y a même des contre-attaques. Si on se fait attaquer, on fait une carte défense, on peut retourner l'effet vers l'autre joueur. Et en plus, on a chacun un petit pouvoir asymétrique aussi. Il y en a qui nous permettent de piocher des cartes, il y en a qui nous priorisent être le premier joueur, et ainsi de suite. Donc, c'est un jeu avec une bonne interaction, là. Avec Bloody Harry, c'est un jeu, pour ceux qui aiment le genre un peu Unstable Unicorn, par exemple, c'est un peu l'univers de Harry Potter, mais un peu disjoncté. Et comme je disais, c'est un jeu avec une forte interaction. On est tout le temps en train de s'attaquer un à l'autre, mélanger les cartes. Donc, il n'y a jamais rien qui est pris pour acquis dans ce jeu-là. Donc, c'est Bloody Harry.